encore avec un peu plus de sérénité peut-être, afin de demander à Dieu la bonne compréhension de sa parole avant d'entendre les lectures de ce jour. Seigneur, donne-moi assez d'intelligence pour saisir ce que tu as à me dire à travers ta parole, et assez d'humilité pour trouver encore des trésors, même au cœur des récits 1000 fois lus et entendus. Que tes précieux enseignements deviennent une boussole dans ma vie de chaque jour. Amen. Et nous avons 2 lectures et 2 lectrices ce matin. Lecture dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, versets 15 à 21. Je suis le Seigneur, Adonai, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle le Seigneur, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers tous ensemble. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus. Ils sont éteints, ils sont consumés comme une mèche. Ne vous rappelez pas le passé, ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau dès maintenant, cela germe. Ne le savez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi, le peuple que je me suis façonné, dira ma louange. La seconde lecture se fait dans l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 24 à 34. Ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens demandèrent à Jean-Baptiste: « Pourquoi donc baptises-tu si toi tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit: « Moi je baptise dans l'eau, au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui et dit: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi j'ai dit: derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était moi-même, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit: « Celui sûr qui te verra l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. » Les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Revoilà Ésaïe avec son bestiaire sauvage. En ce lundi de Pentecôte, lundi passé, ma fille et mon beau-fils m'avaient invité à passer la journée dans un célèbre parc animalier que je ne nommerai pas pour ne pas faire de publicité. Il y avait un monde fou. Je peux vous dire que j'en ai vu des bestioles extraordinaires dans les parcs et sur les sentiers. Par contre, ce que l'on ne trouve pas, dans nos textes bibliques et qu'on nomme en description et que j'ai trouvé dans le parc, ce sont les odeurs et les cris. Je ne sais pas si Ésaïe a eu l'occasion d'approcher toutes ces bestioles qui peuplent son paradis littéraire d'aussi près que moi lors de ma visite dans ce paradis terrestre artificiel. Mais il est un fait, c'est qu'il ne se prive pas de citer de nombreux animaux indomptables
pourtant domptés par l'œuvre du Seigneur. Dans notre passage, Ésaïe met en avant le contraste entre les lieux de vie de toutes ces bestioles sympathiques et ce que le Seigneur peut et veut y apporter. Les déserts et les terres arides seront traversés de chemins et de fleuves. Ce que j'aime bien dans les chemins et les fleuves, c'est qu'ils proposent une direction. En suivant un chemin, on va quelque part. Et les fleuves aussi sont de précieux repères dans le paysage. Très souvent, ils posent ou imposent des limites géographiques, mais en même temps, ce ne sont pas des limites stériles comme des murs. Ce sont des fleuves d'eau vive. Donc ils délimitent, mais ils apportent aussi la vie. En ce qui concerne les déserts, il y a un détail qui pourrait éventuellement éveiller notre curiosité. Je m'avance avec beaucoup de prudence. En hébreu, le mot désert se dit midbar. Dabar, ça peut se traduire aussi bien par parole que par chose, la parole ou la chose. Et le mot se dit midbar, et dans le mi, grammaticalement, on pourrait comprendre hors de. Il en résulte, éventuellement, que midbar, le désert, pourrait être le lieu sans chose, le lieu sans rien. Ça pourrait être aussi le lieu sans parole, ou alors, autre éventualité, midbar, le désert, pourrait surgir hors d'une chose ou surgir hors de la parole, en l'occurrence, hors de la parole créatrice de Dieu. Le désert serait alors un lieu privilégié de la rencontre, créé par Dieu, par sa parole, pour sa parole. Un lieu où il n'y aurait rien d'autre que sa parole et où sa parole suffirait. Nos existences sont ponctuées de déserts, plus ou moins nombreux, plus ou moins vastes, plus ou moins arides. Notre tendance naturelle est d'essayer d'en sortir, et le plus vite possible encore, avec le sentiment qu'il n'y a là rien de bon pour nous. La foi nous invite à faire une expérience différente de nos déserts, faire l'expérience de la présence de Dieu et de l'écoute de sa parole. Oui, dans nos déserts, mettons-nous à l'écoute de ce qu'il nous dit, à chacun, à chacune, personnellement. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride, dit Dieu. Et les animaux sauvages me glorifieront, les chacals comme les autruches. Car je mets de l'eau dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Et si, question, point d'interrogation, et si cette eau que Dieu met dans le désert n'était pas que de l'eau aqueuse, de l'H2O de la flotte, comme celle qui nous a arrosés dans ce long hiver? Si cette eau était d'un tout autre ordre, et si cette eau-là était la parole de Dieu? Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. C'est encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» On pourrait prêcher là-dessus, mais ce sera pour une autre fois. Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. »
Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Et si cette eau n'était pas que de l'eau, mais qu'elle était surtout parole de Dieu? Moi je baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, ajoute Jean-Baptiste, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Entre Ésaïe, dont le livre est placé au cœur du Premier Testament, et Jean-Baptiste, qui ouvre pour nous le Nouveau Testament, il y a cette chose en commun, cette nouveauté que pressent Ésaïe, la reconnaissance et l'annonce d'un Sauveur à travers la parole de Dieu. Ce Sauveur-là ne parle en effet pas de lui-même. Sa parole est la parole de Dieu. Elle abreuve celles et ceux qui n'auront plus jamais soif. C'est cette eau vive de la parole de Dieu qui vient encore aujourd'hui étancher notre soif de paix, de justice et d'amour. Il serait intéressant de relire encore quelques textes bibliques, conscients que l'eau dont il est fait mention ne serait peut-être pas que de l'eau aquatique, mais bien la parole de Dieu. C'est un exercice que l'on peut faire en rentrant à la maison. Mais il fait beau, donc ce sera pour ce soir, avant d'aller dormir. Au premier chapitre de la Genèse, par exemple, Dieu, qui pour rappel crée la lumière spirituelle, avant de créer le soleil, la lune et les luminaires dans le ciel, Dieu sépare les eaux d'en haut, au-dessus de la voûte céleste, et les eaux d'en bas. N'est-il question que de nuages et d'océans? Et si ces eaux-là étaient parole de Dieu? Et si le déluge n'était pas qu'un déluge d'eau, mais aussi un déluge de paroles de Dieu, paroles qui noient ceux qui se complaisent dans la méchanceté et la destruction, mais qui sauvent celles et ceux qui lui font confiance, ceux-là qui au passage sauvent à leur tour la biodiversité et la beauté de la création. Toute ressemblance avec l'actualité n'est ni fortuite, ni involontaire. Dans le psaume 23, encore, on lit « Le Seigneur est mon berger, il me dirige vers les eaux paisibles ». Ces eaux paisibles ne seraient-elles pas aussi dans la douceur de la parole de Dieu, consolatrice et apaisante en de multiples circonstances? Je pense que nous pourrons encore trouver d'autres exemples bibliques où l'eau ne serait pas que de l'eau, mais aussi et surtout la parole de Dieu. Et puis nous pourrons réfléchir encore une fois au sens du baptême chrétien alors. Quelle est cette eau vive qui nous est offerte par le sacrement du baptême? N'est-elle pas à l'image de la parole de Dieu qui descend, qui vient en nous, qui s'écoule et qui marque de son empreinte toute notre vie? En revenant à Ésaïe, je trouve encore une fois ces animaux étranges, ces animaux sauvages. Ces animaux sauvages qui me glorifieront, dit Dieu, les chacals comme les autruches, car je mets de l'eau dans les déserts, des fleuves dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Quel lien y a-t-il entre des animaux sauvages, contents de trouver de l'eau dans les déserts, et le peuple qui s'abreuve aux fleuves de Dieu dans les terres arides? C'est un peu étrange comme comparaison.
Je lis derrière ces mots. Si le peuple que Dieu a choisi se contente des terres arides de la loi, en appliquant une obéissance vide de sens, uniquement par intérêt ou de peur de la punition, ou pour recevoir en échange des bénédictions, si nous nous contentons des terres arides de la loi, alors il en sera pour nous comme des animaux sauvages qui ne peuvent pas vivre sereinement lorsqu'ils rencontrent d'autres animaux sauvages. Car la loi pour la loi est sèche et stérile, comme un désert. La loi pour la loi ne permet aucune parole. Elle ne permet pas l'échange, la réflexion, la cohabitation respectueuse, le respect, la rencontre. Ésaïe est chargé de l'annoncer, il y a du nouveau dans l'air. Ne vous rappelez pas le passé, dit Dieu, et ne considérez plus ce qui est ancien, je fais du nouveau. Dès maintenant, cela germe. Et tandis qu'Ésaïe annonce un sauveur, Dieu promet de mettre de l'eau dans le désert et d'abreuver le peuple. Au commencement était la parole. Souvenons-nous, c'est le prologue de Jean que nous avons lu tout à l'heure. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Frères et sœurs, souvenons-nous de l'eau du baptême. Laissons la parole de Dieu agir en nous, abreuver notre soif de paix, guider nos pas sur le chemin de l'espérance que Dieu a placé dans nos déserts. Tâchons de connaître et d'obéir à la loi, mais non pas comme des animaux stupides, sauvages, avides de récompenses, mais avec intelligence, comme des enfants de Dieu, comme des frères et sœurs en Jésus le Christ. Oui, les enfants d'un même Père, puisant à la même source d'eau de sa parole vivifiante. Amen. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, dit Jésus à la Samaritaine. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne nous sauve pas par un tour de passe-passe. Il nous amène au salut en faisant deux cadeaux. Tout d'abord, la parole de Dieu, qu'il remet pour nous dans une perspective nouvelle, celle de l'Esprit. Et puis, il nous fait encore un second cadeau. Il s'offre lui-même en témoignage parfait de l'amour de Dieu pour toute la création.